La théologie réformée. Ce n'est pas compliqué si c'est bien expliqué. Cet enseignement biblique, forme de questions et réponses, est animé par le pasteur Bernard Westervelt. Une nouvelle émission est publiée sur Facebook chaque dimanche en fin d'après-midi. Nous parlons de la Trinité. Et quand on parle de la Trinité, souvent on pense à qui est la Trinité. Comment les trois, Père, Fils et Saint-Esprit, sont liés ensemble. Mais plus important, c'est ce qu'ils font. Le travail qu'ils font, les trois, ensemble. Parce qu'ils travaillent ensemble pour nous sauver, pour nous donner la vie, la vraie vie. Il y a quelques années, notre fils avait 4 commotions cérébrales. Il était hospitalisé. À l'hôpital, il y avait un médecin, un psychiatre, un physiothérapeute, un nutritionniste, une travailleuse sociale. Les 5 qui travaillent ensemble comme équipe pour redonner la vie à notre fils. Nous, on a une belle équipe, une dream team, on peut dire. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ces trois travaillent ensemble pour nous donner la vie, pour nous sauver. La vraie vie, pour toujours. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les Israélites et je les bénirai. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Quand nous parlons de l'équipe de Dieu, cette Dream Team, on commence avec Dieu le Père. Comment Dieu est-il Père? Il est à l'origine de toutes choses, visibles et invisibles. Avant que quelque chose existe, Dieu était là. Il était toujours là. Puis il avait le désir, la volonté, il a pensé à tout ce qu'il voulait créer. Puis ensuite, il a fait. Tout existe grâce à Dieu, même dans le monde invisible. On parle aussi des anges, même des démons, même si on ne comprend pas toujours l'origine du mal. On peut aussi parler du Fils et du Saint-Esprit, parce que dans la Trinité, le Fils et l'Esprit tirent leur essence, leur existence de Dieu le Père. Dieu le Père est à l'origine de toutes choses. Par rapport à l'origine de toutes choses, il y a beaucoup qu'on ne comprend pas. Il y a beaucoup moins qu'on contrôle. On ne peut pas tout contrôler. Mais ce qu'on peut savoir, c'est que Dieu, le Père, qui est à l'origine de toutes choses, lui est en contrôle de tout. Il est en contrôle de tout et alors, il est capable de tout faire pour notre bien. On a aussi cette confiance, il est notre Père. Et donc, il fait tout pour notre bien parce qu'il a de la compassion pour ses enfants. Le Créateur est notre Père. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est Père? Réponse, que Dieu est amour envers nous, ses enfants. Dieu nous aime. Donc on parle d'un Dieu créateur qui prend soin de nous. Oui, il nous donne la vie, il prend soin de notre vie, il nous donne la nourriture, il nous donne l'occasion de travailler, étudier, jouer, avoir du plaisir. Et oui, comme un bon père qui nous aime, il nous corrige. Il nous fait passer par les moments difficiles pour nous apprendre ce qui est important dans la vie. De vivre davantage comme Dieu, qui est saint, qui est bon,
qui est rempli de compassion. Dieu, notre Créateur qui nous a fait, est donc notre Père qui nous aime. Je porte une chemise qui était faite en Chine. Je ne connais pas la personne qui l'a fait. J'ai aucun intérêt à lui écrire un mot de remerciement. Lui, il ne me connaît pas non plus. Mais si je portais une chandail qui était faite par ma grand-mère qui l'a tricoté, me l'a donné, moi, je le porterais avec fierté. Je dirais merci à ma grand-mère. J'en parle à d'autres pour dire, regarde ce que ma grand-mère a fait pour moi. Dieu, le Créateur, nous a fait. Il est notre Père qui prend soin de nous. Puis alors on lui dit, merci pour la vie que tu me donnes. Merci pour la manière que tu prends soin de moi. Puis j'en parle. Je parle de Dieu aux autres. On arrive à la deuxième personne de la Trinité, Dieu le Fils. Comment Dieu est-il Fils? Il a accepté de venir dans le monde avec le nom de Jésus. Or, il faut souligner qu'avant de devenir Jésus, l'homme qui a vécu sur notre terre, le Fils de Dieu, il existait depuis toujours. Il est, depuis l'éternité, le Fils de Dieu. On dit qu'il a été engendré du Père sans avoir été créé. C'est-à-dire, d'une manière, il est venu de Dieu le Père. Son existence, son essence est venue de Dieu le Père depuis l'éternité. Alors, il existe depuis toujours. Mais ce qui est merveilleux, un mystère, et qui est pour notre salut, le Fils de Dieu est devenu un homme. Jésus est né de Marie. Et donc, on a un autre mystère qui est absolument incroyable, mais vrai. Le Fils de Dieu est devenu Fils de Marie. Jésus est à la fois 100% Dieu, égal à Dieu le Père, mais aussi 100% être humain, comme nous. Il l'a fait pour notre salut. Et pourquoi? Pourquoi Jésus est venu dans le monde? La réponse qu'on a, pour donner sa vie, afin que je devienne enfant de Dieu. Jésus a dit, il est venu dans le monde pour donner sa vie en rançon. Rançon, ça veut dire un paiement. Payer la dette, payer ce qui était nécessaire pour nous libérer. Nous libérer du péché, de la mort, même de l'emprise du diable. Nous libérer pour que nous devions enfants de Dieu. On sait que la vie de Jésus, il a fait beaucoup de choses. On sait qu'il a mené une vie qui était absolument extraordinaire. C'était un homme rempli de bonté, de compassion. Il a fait beaucoup de miracles extraordinaires. Des miracles qui ont dit « Wow, incroyable! Jésus, tu es Dieu! » Il a aussi fait des enseignements remplis de vérité, mais aussi de sainteté, de bonté, d'amour. Mais le plus important de ce que Jésus a fait, c'est sa mort sur la croix et la résurrection. C'est là que Jésus a donné sa vie pour nous sauver. Ce qui est essentiel, c'est de devenir un enfant de Dieu. Ce qui est sous-entendu dans la réponse ici, c'est qu'on n'est pas enfant de Dieu. Il faut devenir enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu quand on croit en Jésus, quand on croit que Jésus a donné sa vie pour moi, qu'il a vécu ma mort, qui m'a libéré du péché, qui grâce à sa résurrection, j'ai une vie nouvelle pour être enfant de Dieu. Crois-tu en Jésus, qu'il a donné sa vie pour toi? Oh, j'espère que cette vérité renouvelle ta foi, fortifie ta foi, pour que tu dises à Jésus, « Merci, mon Sauveur. » On arrive à la troisième personne de la Trinité, l'Esprit. Comment Dieu est-il Esprit? Le Saint-Esprit donne la vie à toutes choses. C'est Dieu le Père qui a créé toutes choses. Il est à l'origine de toutes choses, visibles et invisibles. Il a créé toutes choses par la parole, c'est-à-dire le Fils. Mais c'est l'Esprit qui est le souffle de vie dans tous les êtres, surtout les êtres humains. On se rappelle l'histoire de la création. Dieu a mis le souffle de vie dans l'être humain, Adam. Ce souffle de vie, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Toute vie dépend de l'Esprit. Mais il y a un deuxième sens dans lequel l'Esprit donne la vie, ce qu'on appelle la nouvelle naissance, la régénération, de naître de nouveau. C'est-à-dire, à cause du péché, nous sommes morts.
mais c'est le Saint-Esprit qui nous donne une vie nouvelle grâce à la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est cette nouvelle vie, cette régénération par laquelle nous pouvons croire en Jésus et être reçus, vivre même comme des enfants de Dieu. Voilà donc une œuvre de la Trinité. C'est Dieu le Père qui choisit ceux qui vont devenir enfants de Dieu, l'élection. C'est le Christ qui a donné sa vie pour sauver les enfants de Dieu, le sacrifice, l'expiation. Puis c'est le Saint-Esprit qui, dans la vie de ces personnes, les fait naître de nouveau, la nouvelle naissance, la régénération. Et grâce à l'Esprit, nous pouvons croire en Jésus, devenir enfants de Dieu, même vivre comme les enfants bien-aimés de Dieu. On peut dire encore plus par rapport à l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Que fait l'Esprit? Il est Dieu qui règne dans nos cœurs. Dieu qui nous habite. Ça, c'est déjà merveilleux. Dieu l'Esprit habite les enfants de Dieu. Et il est comme une force, une puissance. En fait, le mot esprit dans les Écritures veut dire aussi vent. Et vous savez, quand il y a une tempête, la force du vent. L'Esprit en nous est une force, une puissance. Et c'est par sa puissance qu'il règne en nous. Je souligne l'idée qu'il règne en nous. Parce que parfois on dit l'Esprit, c'est pour faire des grands miracles dans la vie, de faire des grands miracles dans le monde, à l'extérieur de nous. Mais l'œuvre de l'Esprit est surtout en nous, dans nos cœurs. Il est la force de Dieu, la force de la nouvelle vie en nous. C'est bien, parce que c'est par la force de l'Esprit que nous pouvons résister à les tentations de faire le mal, résister à les attaques du diable, de tenir bon contre ces attaques. C'est par la force de l'Esprit que nous avons la capacité, le désir, la volonté, le pouvoir de faire ce qui est bien, même si le péché en nous nous rend faibles. C'est l'Esprit qui nous donne la force pour obéir à Dieu, pour aimer Dieu de tout ce que nous sommes, pour aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est cette force de l'Esprit, cette vie de l'Esprit en nous qui produit le fruit de l'Esprit. L'amour, la joie, la paix, bienveillance, fidélité, douceur. Est-ce qu'on peut imaginer un monde où chacun est plus doux, que je suis doux dans mes actions, doux dans mes propos, même doux dans mes pensées? Quel monde merveilleux si j'agis de cette façon. C'est l'Esprit qui nous donne la douceur, la gentillesse, la fidélité. Voilà la force vivante de l'Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu. Comment Dieu est-il Père? Il est à l'origine de toutes choses, visibles et invisibles. Que veut dire Père? Que Dieu est amour envers nous. Comment Dieu est-il Fils? Il a accepté de venir dans le monde avec le nom de Jésus. Pourquoi est-il venu? Pour donner sa vie afin que je devienne enfant de Dieu. Comment Dieu est-il Esprit? Le Saint-Esprit donne la vie à toutes choses. Que fait le Saint-Esprit? Il est Dieu qui règne dans nos cœurs. Qui te sauve? J'espère que tu réponds, c'est Dieu qui est mon sauveur. Ou encore, Jésus est mon sauveur. Ou même, grâce à ces leçons que tu dis, c'est Dieu, la Trinité qui me sauve. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Voilà votre belle équipe, votre Dream Team qui te sauve. Dans la leçon précédente, je vous ai parlé du baptême, que nous sommes baptisés au nom, un seul Dieu, 3 personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. C'est par le baptême que Dieu met son nom sur son enfant. Dans le culte réformé, à la fin du culte, il y a une bénédiction. Bénédiction, ça veut dire que Dieu y met son nom sur son peuple. Et il y a une bénédiction que j'aime beaucoup, celui de l'apôtre Paul en 2 Corinthiens 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. On a un rappel que Dieu met son nom, Père, Fils et Saint-Esprit, sur nous comme ses enfants. Puis il nous rappelle qu'il est là pour nous sauver. Il nous sauve par la grâce de Jésus, qui nous pardonne nos fautes. Il nous sauve par l'amour de Dieu le Père, qui prend soin de nous. Et
il nous donne la communion du Saint-Esprit, l'Esprit qui nous habite, qui nous donne la force, qui nous donne la vie, pour que nous puissions vivre comme des enfants bien-aimés de Dieu. Quelle belle équipe pour nous sauver. Glorifie ton nom.